Question du jour, le meilleur combat dans les animés selon vous, et pourquoi? Hier, je vous ai demandé de me citer l'animé le plus sous-coté selon vous. Alors évidemment, vu ma question, il y a forcément des œuvres que je ne connais pas, c'était sûr et certain. Rainbow a été beaucoup cité, je suis totalement d'accord. Rainbow, c'est vraiment sous-coté. Pas parce que c'est pas connu, c'est quand même connu quand tu t'intéresses un peu au seinen, mais c'est juste que c'est un putain de chef-d'œuvre. Après, il y a des réponses que je suis un petit peu moins d'accord, même si je suis un peu d'accord, vous allez le comprendre. Saint Seiya. Saint Seiya, pour moi, c'est sous-coté aujourd'hui. Genre, c'est-à-dire, aujourd'hui, on parle à des jeunes, ils ne connaissent pas, mais c'est vachement générationnel. Genre, on demande à des, je sais pas, à des mecs qui ont plus de 23 ans et qui s'intéressent un peu au manga. Quasiment tout le monde connaît Saint Seiya, quasiment. C'est vraiment générationnel. Ça a malheureusement été éclipsé. C'est dommage, parce que c'est trop bien, Saint Seiya. Pour moi, c'est un classique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut le considérer comme sous-côté. Et il y a des œuvres que je ne considère pas du tout sous-côté, hein, personnellement. Doctor Stone, c'est quand même archi connu, je trouve. Euh, Tout le monde en parle, en vrai. Monster, pour moi, c'est quand même un des plus gros mangas. J'aimerais bien savoir le nombre de ventes qu'il y a. Mais pour moi, c'est quasiment autant connu que Death Note. Un peu moins quand même, mais quasiment. Et Tower of God aussi, que je considère pas sous-côté. Parce que tout simplement, c'est le webtoon le plus lu, en fait. Tout simplement. Donc en vrai, dit qu'on s'intéresse un peu à l'univers du webtoon, on connaît Tower of God. En vrai, en vrai de vrai, on connaît Tower of God.